Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, une petite vidéo concernant votre compost. Eh bien, plusieurs choses. J'imagine que vous êtes plusieurs à avoir constaté que parfois votre compost sentait mauvais. Donc là, c'est qu'il est généralement un peu trop tard. C'est que vous avez cultivé les mauvais organismes, on va dire les pathogènes de votre sol. Ou alors, vous avez déjà dû constater parfois qu'il y avait des zones colorées en noir dans votre compost. Là, c'est pas bon signe non plus. Ou vous avez déjà pu constater que des fois, quand vous grattez un petit peu à la surface, vous allez voir qu'il y a une petite couche de choses blanches, couleur un peu cendrée. Et ça, c'est pas non plus un bon indicateur pour avoir un compost rempli de micro-organismes bénéfiques pour votre sol. Alors on y vient. Alors ici, j'ai représenté une pile de compost et vous imaginez que je l'ai découpée, c'est une coupe de profil. Donc ici, vous allez avoir la couche superficielle qui est bien souvent aérobie, c'est-à-dire aérobie, ça veut dire que les conditions sont extrêmement oxygénées, il y a énormément d'oxygène qui circule dans cette masse-là, dans cette partie du compost. Et donc, en général, quand on est dans des conditions aérobies, donc avec beaucoup d'oxygène et de circulation, eh bien, on va avoir l'apparition de bactéries et de champignons. Oui, des bactéries et des champignons bénéfiques, puisqu'il y a des conditions aérobies. Ces bactéries et ces champignons vont donc proliférer en masse de millions à milliards. Voilà, en termes de nombre, on est dans des milliards de bactéries et de champignons. Mais en vrai, c'est pas vraiment eux les héros, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, les héros, ce sont les prédateurs de ces bactéries et de ces champignons bénéfiques. En fait, on a besoin de l'ensemble de la chaîne alimentaire du sol pour pouvoir construire un bon compost. Bref, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Donc ici, on va à la surface du sol, il y a de l'oxygène, tout va bien. Les particules sont assez fines, votre compost est léger, il est un peu couscous, vous voyez. Il est plutôt bien. Donc on a les bons micro-organismes aérobies. Puis on va s'apercevoir des fois qu'il y a une couche noire ici que j'ai représentée en noir. Alors soit dans votre sol, quand c'est très compacté, on a le même type d'agencement, ou dans votre compost. Alors cette couche noire, bien souvent, on va voir qu'elle est symptomatique, on va dire, d'une tendance de votre compost à devenir absolument anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. D'où l'importance de toujours remuer votre compost. Ok, donc cette zone noire, en fait, eh ben, ça veut dire que tout bêtement, il y a des micro-organismes anaérobiques qui sont intervenus et qui ont, au lieu d'oxyder, si vous voulez, les nutriments, de les rendre en forme inorganique, disponible, biodisponible pour vos plantes, eh bien c'est l'inverse en fait. Ces micro-organismes ont grandi dans des conditions anaérobies, donc bien souvent la mesure c'est 6,5 ppm d'oxygène. Et il y a un groupe de bactéries, les fameuses bactéries qui sont un peu responsables de la couleur un peu cendrée, un peu blanche, qui apparaît dans votre compost. Ce sont des acénobactères, en fait. Et donc, ces actinobactéries, eh bien, leur but, tout bêtement, c'est de manger l'oxygène. Donc, de réduire, en gros. Et non pas d'oxyder, d'accord? Donc là, en gros, ces actinobactéries, eh bien, elles vont commencer, elles sont un symptôme, comme quoi, eh bien, votre compost tourne mal. Ça veut dire que d'une condition aérobie, il est en train de devenir complètement anaérobie. Alors, donc ça, c'est un indicateur visuel que vous pouvez voir à zone noire. Et puis, ces actinobactéries qui sont un peu blanches, cendrées et qui sont pas bons signes. Et donc, quand elles ont fait leur travail, c'est-à-dire de réduire de 6,5 ppm d'oxygène à 5,5 ppm, bon, elles meurent et elles laissent place à des organismes encore plus néfastes. Et c'est des organismes complètement anaérobiques. Et alors, eux, pour le coup, ils vont complètement manger la source de nutriments de votre matière organique, parce que le compost, c'est une sorte de pile de matière organique que vous accumulez. Mais vous allez y développer des micro-organismes absolument pathogènes, quand vous êtes dans le rouge, là. Donc, ces organismes vont être néfastes et ils vont consommer votre azote, votre phosphore, votre potassium, votre cuivre, votre zinc, votre soufre, tous les nutriments dont, à la base, ont besoin vos plantes pour se nourrir. Donc, voilà, une petite vidéo sur le compost. En gros, 2 indicateurs qui montrent que votre compost tourne mal.
les petites taches noires, hein, pas marron foncé, couleur un peu coco, ça c'est plutôt bon signe. Donc des taches noires, parfois cette petite pellicule cendrée, couleur un peu blanche, qui signifie qu'on a des actinobactéries. Et ça veut dire qu'il n'est pas encore trop tard. Ça veut dire qu'il va falloir remuer votre compost, le rendre en plus petit, faire une granulosité, excusez-moi, faire une granulosité plus petite pour que l'air puisse circuler à l'intérieur de votre compost de manière à maintenir les organismes, les micro-organismes bénéfiques pour votre sol et pour avoir l'ensemble des nutriments dont vous avez besoin pour faire pousser vos plantes. Voilà, quand on est dans le rouge, c'est qu'on est dans des conditions où il n'y a pas d'oxygène, et quand on est dans le bleu, en gros, c'est ça qu'on veut. Sur ce, je vous laisse, je vais continuer, je vous embrasse et merci, salut.